Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au potager où je vais te partager un petit peu le mois de juin au jardin, voir les légumes du moment, ce qui pousse. Pour commencer, on va se diriger en direction de la serre, c'est la plus petite des deux qu'on a. Dedans, on a des semis de poireaux, semis de haricots, semis d'œillets d'Inde, on a du basilic, plein de belles choses qui poussent. L'avantage d'avoir une serre, c'est que ça va te procurer un climat vraiment propice pour tes plantes. Elles seront dans un environnement stable et vraiment chaleureux. On continue ce petit tour du potager avec la récolte des fraises. On est pile dans la saison des fraises. Il y a beaucoup de fraises qu'on ramasse. 3 récoltes pour le moment. Les 3 récoltes étaient aux alentours des 2 à 3 kilos, ce qui est vraiment très satisfaisant. On en profite pour faire de la confiture parce qu'on en a vraiment beaucoup. On en mange régulièrement, quotidiennement, mais on aimerait aussi conserver nos fraises pour pouvoir les ressortir par exemple cet hiver. Maintenant qu'on a vu la petite serre, les fraises, on va se diriger en direction de la grande serre. C'est vraiment là-bas qu'il se passe des choses très intéressantes. Pour commencer, on va regarder les tomates qui poussent vraiment bien, qui grimpent tout autour de la ficelle, du tuteur. Faut pas hésiter à les tutorer, soit avec des fils, soit avec des barres de fer. Quelque chose, faut que la tomate elle puisse grimper, vous allez économiser de la place. On peut voir qu'il y a vraiment de très jolies grappes qui se forment au niveau de notre tomate, plein de fleurs. Ça c'est vraiment le signe qu'il va y avoir une belle récolte, de belles fleurs, de belles grappes, de belles tomates qui vont commencer tout doucement à rougir. On est patient, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on a quand même hâte de les goûter ces petites tomates. On a de la chance, on n'a pas eu forcément de maladies, pas beaucoup de maladies, pas de mildiou pour le moment. On croise les doigts, on essaye d'aérer quotidiennement la serre pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui stagne. Pour les tomates, faut pas hésiter à couper les feuilles inférieures, les feuilles qui vont se trouver vraiment en dessous de vos grappes. À mesure que vous récolterez vos tomates, vous coupez les feuilles qui se trouvent en dessous des grappes. Ça va permettre à la plante d'être stimulée. Juin au potager, c'est la période où il y a les gourmands. Les gourmands sur vos tomates, c'est les branches latérales, les branches au niveau des feuilles qui vont venir justement prendre de l'énergie à la plante. C'est pour ça qu'on les appelle les gourmands en énergie. Et la plante va un petit peu répartir son énergie partout. On les enlève, on garde une branche principale qui va être celle qui produira les fleurs et les grappes par la suite. Maintenant, on va parler des aubergines qui se trouvent juste à droite des tomates. Pareil, très joli plan. On est très content. On a des fleurs actuellement, on les laisse. On peut se demander pourquoi je dis ça. Eh bien tout simplement parce que lorsqu'on les a mis en pleine terre, il y avait des fleurs aussi, on a préféré les retirer. D'ailleurs on les a retirés peut-être un peu tard, c'est pour ça que les plants d'aubergines ne sont pas aussi avancés au niveau de leur croissance que les tomates, mais ça pousse quand même très bien. On enlève donc les fleurs à la plantation, la plante va pousser, va grandir, va faire des feuilles et ensuite les nouvelles fleurs qu'on peut voir aujourd'hui en juin, fin juin, ça commence gentiment à arriver et puis les fruits vont suivre. Parlons un petit peu des concombres. Cette culture se trouve à gauche des tomates cette fois-ci. Pareil, on les fait grimper sur des tuteurs, des petites ficelles qui vont servir à la plante de grimper. Cette méthode de tutorage va te permettre d'économiser de la place au sol et comme ça tu auras beaucoup plus de récoltes de concombres. Très intéressant ça. Qui dit fleurs dit récolte. On a les petits concombres qui arrivent, pas très grands pour le moment, ils vont se développer. Malheureusement, on a aussi des pucerons. Ça, tu peux les repérer grâce aux fourmis. D'ailleurs, si tu as des problèmes de pucerons, il ne faut pas hésiter à aller voir une de mes dernières vidéos où je te parle un petit peu du savon noir pour éliminer la totalité de tes pucerons. C'est le savon noir, je t'invite à regarder la vidéo, je te la mets en description. Tu les repères comme je t'ai dit grâce aux fourmis. C'est comme ça, c'est pas non plus une fatalité d'avoir des pucerons sur tes concombres. Les poivrons sont magnifiques, de la fleur, de la belle feuille et bien évidemment des fruits, des petits poivrons verts qui vont mûrir si on les laisse sur le pied. Pour le moment, on les récolte verts, c'est un petit peu plus amer mais très bon quand même. On peut voir qu'il y a des belles pièces, de très belles pièces. Les plantes sont encore petites, mais avec le temps et le fait de les tailler, c'est-à-dire on va d'abord retirer les fruits et pourquoi pas les pincer, couper les tiges au-dessus pour stimuler la plante et qu'elle fasse des ramifications, plusieurs branches. Cette année, on est vraiment très satisfait avec nos poivrons, ça démarre vraiment très fort, ça promet pour la suite. Un petit peu de basilic. Le basilic, c'est vraiment l'aromatique que tu peux mettre partout dans tous tes plats, tes salades, tes pâtes, ta pizza, ta sauce tomate, la petite viande que tu vas faire cuire à la plancha. Cette aromatique, tu peux vraiment la placer dans tous tes repas, très bon pour la santé. Et en plus de ça, là tu peux le voir en image, on a des gros buissons. À force de couper les branches, il faut pas couper les feuilles, il faut couper les branches, vraiment tailler, raser, et à partir de là ça va repousser et ça va faire des beaux buissons
comme tu peux le voir en image, et ça sent très très bon aussi. Et nous allons finir ce petit tour du potager avec les pommes de terre. Les pommes de terre, on a aussi beaucoup de chance. Plein de personnes ont été touchées par la pluie, des inondations, beaucoup trop d'eau dans les cultures. Écoutez, nous, on a anticipé un petit peu ce phénomène de pluie, de surplus d'eau. On a réalisé des buts, planté les pommes de terre, réalisé des buts. Lorsqu'il pleuvait, eh bien, l'eau venait stagner plutôt dans les chemins et non pas sur le tubercule qui finira par pourrir. Cette méthode fonctionne vraiment bien. Et là, tu peux le voir en vidéo. Eh bien, les pommes de terre sont très jolies. Elles commencent à passer en fleurs, à en faire un fruit. Et à partir de là, tu vas laisser faner ton plant et lorsque ça sera bien fané, tu pourras les déterrer et les consommer ou les conserver pour l'hiver. On est très content avec les pommes de terre. Par contre, petit détail et pas des moindres, il faut faire attention au doryphore. Le doryphore, c'est le petit insecte que je te montre à l'image. C'est très mignon, mais ça va venir manger toutes tes feuilles et se reproduire un maximum. Et je te laisse deviner la suite, c'est-à-dire que les générations futures vont aussi venir grignoter tes feuilles. S'il n'y a plus de feuilles, eh ben, il n'y a plus de croissance pour la pomme de terre. Petit détail, donc il faut les enlever et malheureusement les éliminer pour pas qu'ils reviennent. Soit tu les élimines, soit tu es gentil et tu veux les laisser vivre, mais ils risquent de t'envahir. Si tu les vois une fois dans tes pommes de terre, tu peux être sûr que si tu les mets pas très loin, eh bien ils vont revenir. Ils reviendront, se reproduiront. Et ça va être vraiment le bordel. Et bien voilà mesdames, messieurs, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le potager en fin juin. Je t'ai montré un petit peu l'essentiel, le gros de nos cultures. Mais là je voulais vraiment te montrer tout ce qui était axé essentiellement sur la serre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires où t'en es dans ton jardin, dans ton potager. Ouh putain. Ok mesdames, messieurs, on va finir cette vidéo avec un frelon. Le frelon qui est très attiré par la caméra. Ok, c'est fantastique, il tourne vraiment autour de la caméra. Oh putain le con. Me revoilà, le frelon est parti. Franchement, ça c'est la nature, ça c'est la vraie vie. Un gros truc comme ça. Bref, tout ça pour dire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si le contenu t'a plu. Mets un petit commentaire, mets un petit like et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.